Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ceci, le Realme 7, un smartphone qui m'a été envoyé par Realme. Quand Realme m'ont contacté et m'ont demandé si j'étais d'accord pour tester un smartphone à 179 €, j'ai d'abord été surpris par le prix. Et ensuite, quand j'ai vu la fiche technique et les caractéristiques du produit, je me suis dit que ce smartphone valait vraiment le coup et donc il fallait absolument que je vous le présente. Donc on va faire le déballage et on va revenir un peu sur les caractéristiques du produit juste après le générique. Au niveau du packaging, on reste sur une boîte jaune qui fait la marque de fabrique et la référence de Realme. Il y a marqué 7, Realme 7 sur le côté, le petit R du Realme qui est juste sur le dessus. Et juste derrière de la boîte, on a les spécifications du produit. On nous indique qu'on a un chargeur 30 watts Dart Charge hyper rapide, qu'on a une batterie de 5000 mAh. On a aussi un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz Ultra Smooth Display, un processeur Helio G95 Gaming Processeur ultra puissant, une quad caméra 48 millions de pixels avec intelligence artificielle. Ce modèle-là, donc il y aura 2 cartes SIM dedans. Ce sera le Mist Blue. Ça sera un 8 Go de RAM pour 128 Go de stockage. Donc on va procéder à l'ouverture. On va poser ça ici, voilà, et là on va ouvrir la boîte bien gentiment. Voilà ce que vous allez découvrir à l'ouverture de la boîte du Realme. Une petite boîte avec marqué « Et bienvenue à la famille Realme ». Et regardez à l'intérieur, comme d'habitude, ça c'est vraiment très bien. Une coque de protection. Et voilà, Realme a pris l'habitude de mettre des coques de protection. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Ça, c'est un très bon point de la part de Realme. Donc on va poser ça ici. Ensuite, juste à côté, qu'est-ce qu'on a? Une petite carte de vérification de smartphone. Voilà, je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est la carte la First Smartphone Passed. Donc là, on a une petite notice rapide pour nous indiquer comment fonctionne le smartphone. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce que l'on retrouve? Le smartphone dans un premier lieu. Je vais le mettre ici, juste sur le côté. On va poser ça là. Toc. À l'intérieur de la boîte, on retrouve le fameux chargeur secteur. La particularité de ce chargeur rapide et ultra rapide, c'est qu'il est 30 watts, mais surtout c'est que, ouais, regardez, il y a une petite touche jaune. Donc ils ont poussé le vis pour mettre vraiment leur marque de fabrique, la couleur jaune, à l'intérieur du port USB. Ensuite, on retrouve aussi un câble de chargement qui est assez long, puis alors très costaud. Regardez-moi ça, l'épaisseur du câble. Franchement, ils n'ont pas lésiné sur le matériel. Et là, on est sur une prise USB-C. Regardez, c'est pareil, la prise USB-C. À l'intérieur, vous voyez, il y a du jaune. Donc ça, c'est vraiment très fort. Je trouve qu'ils ont poussé le vis partout, de mettre du jaune partout. C'est vraiment top. Au niveau du packaging, je trouve qu'ils font un superbe effort. On va déballer le smartphone, on va retirer la petite protection qu'il y a dessus. Et voilà, regardez. Là, franchement, la couleur est super sympa. Regardez, franchement, c'est un dos en plastique qui est à l'arrière, mais franchement, il est vraiment de toute beauté, comme dirait notre ami suisse Mister Perrier. Franchement, il est magnifique, du plus bel effet. Regardez-moi ça. C'est comme c'est du mat en fait, c'est du mat et ça c'est plutôt cool déjà pour les traces de doigts, donc ça c'est assez cool. Et puis bon, de toute façon après on a quand même la coque de protection. À droite de l'appareil on retrouve le lecteur capteur d'empreinte digitale. À gauche de l'appareil on retrouve le bouton plus moins plus le tiroir carte nano SIM double nano SIM. On a 4 capteurs photo, la caméra principale est un capteur Samsung GM1 de 48 millions de pixels. On a un ultra grand angle de 8 millions de pixels, mais attention, l'ultra grand angle de 8 millions de pixels est à 119 degrés, une première pour un smartphone de ce type. On a un objectif noir et blanc et un objectif macro. En bas du smartphone, on retrouve une grille d'haut-parleurs, une prise USB-C, le micro et une prise de jack. Au niveau de l'écran, on est sur du 6,5 pouces LCD 2400 x 1080 pixels. On a un taux de rafraîchissement de 90 Hz en Full HD+. On est sur du Gorilla Glass 3. Au niveau du processeur, on est sur du Helio G95, excellent pour jouer avec une fluidité vraiment incroyable. Le plus avec ce processeur, c'est que l'on a un système de refroidissement en fibre de carbone, ce qui permet de maintenir les performances du smartphone à un niveau très élevé. On est
est sur de l'Android 10Q avec une interface Realme UI, une très belle interface qui est très agréable lorsque vous naviguez sur votre écran. Combiné en plus au 90 Hz, vous êtes vraiment là sur un produit qui est vraiment pour moi quasi parfait pour un prix à 179 €, je le répète. Au niveau du poids, on est sur un poids de 196 grammes, donc inutile de vous dire qu'en main vous ne le sentez quasiment pas, donc c'est très rare pour un smartphone de 6,5 pouces. Par contre, concernant l'haut-parleur, il n'y a qu'un seul haut-parleur et bon, il est pas hyper au top, mais bon voilà, il faut bien faire des concessions sur quelque chose. Au niveau des photos, j'ai trouvé pas trop mal, l'ultra grand angle à 119 degrés fait le job. Après, j'ai pas trouvé que ça changeait tellement par rapport à un autre ultra grand angle d'un autre smartphone d'une autre marque. Voilà, j'ai pas trop vu de différence. Voilà, il y en a sûrement une, mais moi je l'ai pas vu. Ensuite, zoom x5, zoom x2, c'est très très bon. Après, dès qu'on commence à passer en zoom numérique, zoom x10, donc là c'est là que la photo devient inexploitable. Donc je vous conseille de rester en zoom x5 pour tout simplement avoir des photos de qualité. Alors vous en pensez quoi de ce Realme 7? Lâchez-moi un petit com, je suis curieux de le savoir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite donc à le faire. Abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir en exclusivité mes vidéos à chaque fois que je sors une vidéo ou une story, parce que je fais aussi pas mal de stories sur YouTube. Suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Insta. Je vous souhaite à toutes et à toutes une très bonne journée. Prenez soin de vous et à très bientôt.